Bonjour tout le monde! Alors j'espère que votre semaine débute super bien. La mienne, oui, j'ai vraiment hâte de vous parler aujourd'hui. J'attendais ce rendez-vous-là avec impatience comme à tous les lundis. Alors je vous attends pour celles qui ne me connaissent pas ou c'est la première fois que vous arrivez sur ma page ou vous m'écoutez en rediffusion. Je suis Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'empire et coach d'affaires. J'accompagne les entrepreneurs et femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui va être aligné avec leur mission de vie. Je les accompagne également à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion afin qu'elles soient des entrepreneurs 100% alignés, 100% assumés, qui attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors aujourd'hui, on a un super beau sujet. Vraiment, on va parler des syndromes. On a beaucoup de syndromes, vous allez voir, les femmes. Mais tout ça part de vraiment, je ne sais pas si vous aussi, vous avez l'impression que vous portez le monde sur vos épaules, que vous êtes tanné justement soit porter le monde sur vos épaules, soit vouloir sauver le monde ou encore passer après tout le monde. Et c'est là que je vais vous amener aujourd'hui parce que peut-être que vous demandez pourquoi, en général, je vous dirais, les hommes réussissent beaucoup mieux en affaires que les femmes. Bien sûr, ça fait pas nécessairement autant de temps que les femmes. On est sur pas j'étais pour dire le marché de l'emploi, mais au niveau de qu'on s'affiche dans l'entrepreneuriat, peut-être moins longtemps que les hommes. Sauf que il y a quand même des différences qui sont là. Et aujourd'hui, je vais vous partager vraiment des points, des éléments qui nous différencient, nous les femmes, et qu'on a vraiment besoin d'aller transcender des choses pour pouvoir passer en premier et briller parce que ça va être ça la clé pour y arriver. Alors là, il y en a qui se joignent à moi. Je suis contente que vous soyez là. Gênez-vous pas de me faire un petit coucou pour me dire, de me saluer, me dire d'où vous êtes. Et en même temps, je vais voir si tout fonctionne de mon côté. Donc, j'aime beaucoup avoir vos commentaires. Petits pouces, petits cœurs sont appréciés. Donc, on commence, et même juste avant qu'on commence, je vais en reparler à la fin du live, mais je vais vous dire qu'on est en pleine inscription pour non pas un, mais les 2 programmes de coaching de groupe qui vont commencer le 1er juillet. Mes inscriptions sont tout de suite parce qu'il y a 500$ de réduction actuellement par mois quand vous vous inscrivez. Et pour les 5 premières personnes qui embarquent, eh bien, il y a un bonus, une séance supplémentaire de coaching en privé avec moi d'une valeur de 500$. Et donc, oui, il reste quelques mini-places encore dans ces 5-là. Donc, je vous mettrai les liens tantôt et je répondrai aux questions. On commence et puis j'espère que tout fonctionne bien parce que je regarde mon ordinateur en vous parlant. Je vais juste voir que tout est beau. Parce que je suis sur mon cellulaire et je suis en anglais, donc l'application est en anglais, il y avait un bug en français. Est-ce que ça peut avoir un impact? Je sais pas, parce que moi je vois pas de commentaires passer, je vois pas de pouce, pas de cœur, mais je vois sur mon ordinateur que je suis en live et que tout semble OK. Je vais juste vérifier cette information-là avant qu'on commence. Et puis je sais qu'il y en a qui vont m'écouter en rediffusion. Mais c'est toujours le fun en direct, ça sera pas long parce que je peux répondre à vos questions puis aller plus loin. Bon, ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, s'il y en a qui sont là, qui veulent me mettre un petit pouce, un petit cœur, juste que je vois que tout fonctionne, ça m'aiderait, s'il vous plaît. Et gênez-vous pas pour partager les lives, hein, quand ça vous inspire, quand ça vous parle, dites-vous bien que je regarde en même temps. Dites-vous bien que ça va en aider d'autres aussi. Si ça vous aide, c'est parce que ça peut en aider d'autres. Donc, OK, tout fonctionne. Ah, salut Katia. Hey, ben Katia, t'es là, tu viens de me laisser un message. Ben, je pense que je vais être obligée de regarder les commentaires directement sur ma page pro parce que je les vois pas apparaître. Mais bon, OK. Fait que je vais peut-être me promener entre je vous regarde et je regarde l'écran pour voir si tout fonctionne parce que on dirait que j'aurai pas de commentaires ici. OK. Donc, contente que tu sois là, Katia. Alors, on parle, là, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de, je l'ai dit d'entrée de jeu, dans quoi qu'on s'enlignait, mais vraiment, le message aujourd'hui, c'est de
vous faire passer en premier et de briller. Et il y a plein de syndromes, hein, puis là, je suis partie de l'idée qu'il y a le syndrome prémenstruel qui nous différencie des hommes, et donc, il y a eu comme une série d'autres syndromes qui ont apparu. Et là, bien sûr, la seule précision que je vais apporter avant de commencer là-dessus, c'est que le message que j'ai aujourd'hui vraiment s'adresse aux femmes en général, et puis aux hommes qui sont dans une énergie qui est beaucoup plus féminine. Mais les hommes qui sont dans l'énergie masculine au départ, eh bien, non, ça ne vous adresse pas à vous, c'est justement vous qui habituellement vont réussir beaucoup plus facilement que les femmes pour tous les syndromes qu'on va parler. Alors, le premier syndrome que je veux vous parler, en fait, avant de rentrer dans les symptômes, pourquoi justement l'idée de ce qui se passe quand on passe en dernier? Vous savez, on a différents rôles qu'on est appelé à jouer comme femme. On a notre rôle de femme, vraiment, nous comme personne. On a notre rôle d'amoureuse dans notre vie de couple. On a notre rôle de maman. Et après ça, on arrive à notre rôle soit d'entrepreneur ou salarié, ou les deux pour celles qui font les deux. Et c'est toutes des vases communicants, tout ça. Alors, si on a l'habitude de se faire passer en dernier, si on a l'habitude de porter le monde sur nos épaules, si on a l'habitude de vouloir sauver le monde, eh bien, imaginez ce qui va se passer quand vous amenez ça dans votre entreprise. Et ça, c'est typiquement féminin. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir chez les hommes qui ont une énergie masculine au départ. C'est pour ça que je vous dis, il y a une petite différence là, parce qu'il y a des hommes qui vont avoir une énergie féminine beaucoup plus forte, et souvent, on va les voir en relation d'aide au même titre que les femmes. Alors ça va s'appliquer à vous également. Et là, je vais voir si je suis capable de répondre aux commentaires, puis peut-être il va falloir que je refresh mon ordinateur à toutes les fois. Je ne sais pas si ça va fonctionner d'emblée. On va le voir au fur et à mesure. Donc, ceci étant dit, les impacts, quand vous passez en dernier dans une des sphères de votre vie, vous allez automatiquement amener ça dans votre entreprise, et c'est là que le bas va blesser. C'est là qu'on a plein de syndromes à transcender. Alors, le premier syndrome, c'est vraiment le syndrome de la Mère Teresa. Et ça, on le voit beaucoup chez celles qui veulent vraiment sauver le monde, qui ont une âme de missionnaire, qui veulent aider les autres. Puis, le problème, c'est qu'elles risquent de rentrer justement dans « je vais donner ma chemise, et puis j'ai plus de chemise, je vais donner ma peau, j'ai plus de peau, il reste plus rien à donner. » OK? Vous allez perdre énormément d'énergie à vraiment être dans le rôle de Mère Teresa. Je sais que vous voulez aider les gens, et moi aussi, j'ai cette même notion-là de vouloir aider les gens, sauf que le problème quand on est une Mère Teresa, c'est qu'on va s'oublier et on va le faire au détriment de soi-même, et c'est là que ça va avoir un impact dans votre entreprise. Entre autres, automatiquement, vous avez une blessure d'âme qui est activée juste par le fait de rentrer aussi profondément, aussi intensément dans l'idée de sauver les autres ou de les aider au détriment de vous-même. Donc, souvent, avoir une peur de est-ce que c'est l'abandon? Vous avez peur d'être abandonné si vous n'aidez pas les autres, la peur d'être rejeté. Vous allez le faire par cette peur-là plutôt que de le faire par don de soi. Et ce qui va faire en sorte que vous allez vous épuiser à force du temps, d'avoir tout donné, votre temps, votre énergie, votre argent. Et si... là, je suis en train d'oublier mon idée. Donc, l'idée, c'est oui, on veut aider les autres, mais on doit sortir vraiment du syndrome de Mère Teresa pour être capable d'y arriver à plus long terme. C'est ça que je voulais dire. Donc, si on veut être capable d'y aller vraiment sur du long terme, qu'on veut être capable d'aider dans le temps et de se voir non pas pour les 3 prochaines semaines, mais les 3 prochains mois, les 3 prochaines années, les 30 prochaines années, si on veut aider à long terme, eh bien, on doit automatiquement sortir de ce syndrome-là. Et souvent, on va voir un archétype de nourricière pour les personnes qui vont se reconnaître dans ce syndrome-là. Et si on réaligne cet archétype-là vraiment dans sa lumière, eh bien, vous allez voir comment ça va tout changer dans votre entreprise, et vous pouvez avoir une entreprise qui va être prospère tout en étant une nourricière. C'est qu'on va mettre des stratégies en place qui vont être différentes que si vous ne l'êtes pas. Alors ça, c'est le premier syndrome. Et oui, deuxième syndrome, c'est le syndrome de la pensée magique. Alors là, on rentre vraiment... Et là, je vais juste faire un petit refresh sur ma page parce que je veux voir si... Oups, attendez un instant. Je vais baisser le son d'ici pour pas que ça vous brille dans les oreilles. Et je vais voir ce qui va se passer pour pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure, parce que sinon, ça marchera peut-être pas. Donc, deuxième syndrome, le syndrome de la pensée magique, c'est vraiment de croire que tout va arriver seul, sans faire d'efforts, sans avoir besoin de passer à l'action, puis que le temps va arranger tout ça. Mais on est loin du compte. Si vous voulez vraiment être en affaires, et là, je m'excuse, je veux vraiment voir qu'est-ce qui va se passer. Non, ça n'a pas bougé. OK.
Donc, ça a l'air de se tenir. Donc, si vous voulez vraiment que les choses changent, vous avez vraiment besoin d'aller dans l'action. Et ça, justement, cette action-là, c'est une des caractéristiques qui va être vraiment, attribuable à l'énergie masculine. Et l'idée, c'est que si on est trop dans l'énergie féminine, on va avoir besoin de rajouter de l'énergie masculine pour être capable de rééquilibrer les deux. Et si on est trop dans l'énergie masculine, ben on va aller rajouter de l'énergie féminine. Et après ça, ben justement, le fait d'avoir l'équilibre dans les deux va vous permettre d'être autant dans l'action que dans la réception. Alors, si on pense que tout va arriver seul par magie, qu'on n'a fait aucune action pour y arriver, eh bien, on se trompe. Et dans un an, on va être encore au même point si on est chanceux. Sinon, ça va être encore pire parce qu'avec le temps, les choses vont plutôt empirer parce qu'on n'aura pas adressé la situation. Donc, ça va juste s'envenimer et on va être obligé d'aller adresser les conséquences, prendre les responsabilités pour les actes ou les choses qu'on a laissé passer. J'espère que ça vous parle, tout ça. Et j'espère que ça fonctionne aujourd'hui parce que vraiment, j'ai comme le feeling que il y a quelque chose qui manque. Mais bon. Troisième syndrome, le syndrome de la perfection. On en a parlé, c'est de la perfection, il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans l'idée de désirer que tout soit parfait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que, en fait, quand c'est parfait, c'est parfaitement désaligné. Parce qu'on ne peut pas être aligné et parfaite en même temps. Si on est aligné sur qui on est vraiment, eh bien, naturellement, ça va être désaligné. Ça ne sera pas parfait plutôt pour quelqu'un d'autre parce que la perfection va être dans le regard des autres, dans le regard que les autres vont porter. Et d'une personne à l'autre, la notion de perfection va être très différente. Alors, si on est dans cette quête de perfection-là, encore une fois, c'est qu'il y a une blessure d'âme qui est là, qui est activée, qui vient influencer votre quotidien, votre regard et qui va agir vraiment comme une toile de fond sur laquelle tout va se dessiner. Et vous allez faire des actions qui vont être très différentes et vous n'aurez pas les mêmes résultats si vous partez de la peur de ne pas être parfaite pour prendre vos décisions d'affaires. Et encore une fois, on va le voir, les hommes ne se questionneront pas à ce niveau-là. Ils vont vraiment se lancer à être beaucoup plus proactifs et dire, ben on va faire avec ce qu'il y aura au fur et à mesure. Et donc ça va être vraiment une caractéristique qui va être essentielle à les développer pour être capable justement de vraiment dire, ben je fais une action, elle est parfaitement imparfaite et ce n'est pas grave, mais pourvu qu'elle soit parfaitement alignée, c'est ça qui va faire toute la différence. Si on attend d'avoir la perfection avant de passer à l'action, eh bien vous allez passer votre vie à attendre et ça ne fonctionnera pas. Bon, OK, je vais lâcher prise sur l'ordinateur. Quatrième syndrome, le syndrome de la culpabilité. Et cela, on le porte, mais tellement profondément comme femme. Moi, personnellement, la journée que j'ai accouché de ma première, j'ai compris, puis je sais pas si ça a fait ça pour vous autres aussi, mais moi, j'ai compris que la culpabilité venait d'arriver dans ma vie. Aussitôt que je l'ai eu d'un bras, je commençais déjà à me sentir coupable, plein de trucs, à savoir, je fais-tu correct, est-ce que... Et ce syndrome-là de la culpabilité va faire en sorte que on va vraiment se sentir coupable de beaucoup de choses et surtout, on va se sentir égoïste si on pense à nous. Hein? On va voir qu'on ne donne pas nécessairement tout à nos enfants, qu'on pourrait leur acheter ci, ça, puis à la place, on prend l'argent puis on l'investit dans l'entreprise. Et ça peut être très, très, très... on peut se sentir très coupable de ça. Mais comme je l'ai dit tantôt que c'est des vases communicants, eh bien, ce qui va arriver quand c'est des vases communicants, c'est que si vous vous sentez coupable, eh bien, vous allez rapporter cette culpabilité-là et ça va servir, ça va aller dans toutes les sphères de votre vie. Alors que si vous assumez vraiment la décision que vous prenez et que vous savez que vous allez vous transformer grâce à cet investissement-là, eh bien, ce que ça va faire, c'est que ça va aussi avoir, ça va avoir des répercussions positives dans les autres sphères de votre vie et tout le monde va bénéficier de la transformation que vous vivez. Et ça va amener un impact majeur et positif sur les autres membres de la famille qui vont pouvoir eux aussi avoir cette permission-là de commencer à s'aligner encore plus et à s'assumer encore plus. Et quand on rentre dans cette fameuse culpabilité-là, eh bien, on va aussi rentrer souvent dans ce fameux syndrome de l'imposteur. Parce que là, avec le syndrome de l'imposteur, on va dire, je suis qui, moi, pour investir sur moi, sur mon entreprise? Et vous allez voir qu'il y a une différence entre quand on investit dans une formation,
hein, où vous dites, ben là, je peux aider plus de gens parce que je vais avoir tel diplôme, parce que je vais aller chercher tant d'heures de formation. Donc là, vous allez tout avoir pour être capable d'aider plus de gens. Vous êtes capable de justifier votre investissement. Et vous êtes vraiment dans le faire quand vous faites cet investissement-là. Donc, vous voyez que vous allez vous former davantage, ce qui est nécessaire, oui, mais par contre, on assiste présentement à une surspécialisation des expertises de chacune et tout le monde pourra avoir un mur de diplômes de toutes les spécialités, toutes les approches, tous les outils que vous êtes allés chercher. Cependant, quand on regarde le mur de vraiment l'entrepreneur que vous êtes, dans la majorité des cas, si un diplôme, on est chanceuse, OK? Si vous avez pris une formation à ce niveau-là, on est chanceuse, mais il y a vraiment un gros décalage entre les formations pour devenir experte. Et là, je sais que je me répète, c'est des choses que j'ai déjà dit, mais en tant qu'experte, on est surformé et en tant qu'entrepreneur, on est un bébé entrepreneur qui n'a pas fait ses premiers pas encore. Et là, ce qu'on veut, c'est que notre experte, elle veut aider le plus de gens possible, mais elle n'est pas formée pour le faire parce que son côté entrepreneur est trop précaire et trop embryonnaire. Et donc, ce qu'on doit faire, et là d'où le syndrome de l'imposteur de « je suis qui moi », va faire en sorte que vous allez encore aller creuser le fossé entre les deux. Vous allez vous reprendre une autre formation en vous disant qu'avec cette formation-là, vous êtes là vraiment la king de la place pour être capable d'aider et savoir calmer ce syndrome de l'imposteur-là. Sauf que ce syndrome-là, il n'est pas dans le faire, il est dans l'être. Alors, même si vous montez et vous boostez vos formations au maximum, eh bien, vous allez toujours rester ce bébé entrepreneur-là qui, lui, ne sera pas en mesure de se mettre en avant pour aller chercher la visibilité que vous avez besoin pour être capable d'aider les gens. Alors là, vous vous retrouvez à être une ultra formée, mais dans votre sous-sol, dans votre bureau, et il n'y a personne qui va pouvoir aller vers vous, sauf le bouche à oreille, et ça va pas vite, le bouche à oreille, si vous voulez vivre de votre entreprise, si vous voulez vraiment pouvoir avoir une vie super confortable en aidant les autres, vous allez avoir besoin de devenir une entrepreneur qui va être aussi haute que votre experte. Alors, regardez dans les 5 dernières années comment vous avez investi d'argent. Et je sais, pour l'avoir fait personnellement, j'en ai investi des milliers. Et je sais qu'il y en a plein, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, d'entrepreneurs qui ont investi énormément sur leur experte, mais ici, c'est resté à zéro. Alors, si dans les 5 dernières années, où on va faire ça encore moins gros, dans les 3 dernières années, vous avez investi 30 000, parce que oui, il y en a qui vont investir autant que ça. Et si je vous invite à faire l'exercice du calcul, voir qu'est-ce que ça dit. Vous avez investi combien? Parce que souvent, on oublie. Ah oui, il y avait une petite fin de semaine là, il y avait ça là, il y avait ça là. Ah, puis finalement, quand on met tout ça ensemble, oui, on peut facilement arriver à 5 et 10 000 par année. Des formations qui s'achètent au coût de 3-4 000. Donc, si vous êtes à 30 000 en 3 ans, puis vous êtes ici avec, je sais pas, moi, on va dire 1000, ben vous avez un manque à gagner là pour être aussi experte en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'experte de contenu. Donc, l'écart qui est là, vous avez à le combler pour avoir la même expertise puis que votre côté entrepreneur puis votre côté experte de contenu puisse être égal à égal. Sinon, vous demandez à un bébé ou dans la vraie vie, vous demandez à un enfant de la maternelle à gérer votre entreprise alors que vous êtes une universitaire. Donc, ça ne fonctionnera pas et c'est exactement le problème qu'on voit et qui fait en sorte que l'entreprise ne peut pas lever. Donc, et d'où je refais le lien avec la culpabilité. Donc, on va se sentir beaucoup plus coupable d'investir dans l'entreprise parce qu'on ne sent pas qu'on prend un plus gros risque. On ne sent pas nécessairement les effets demain matin. C'est pas vrai que nécessairement qu'on va avoir les clientes pour hier aussitôt qu'on investit parce qu'on a besoin de grossir cette entreprise-là. Mais si je vous donne un exemple d'une entreprise qui a pignon sur rue, qui vraiment quelqu'un qui se part en affaires, et là, je vais vous dire ça comme ça, là, dans le monde 3D qu'on connaît. Donc, je me pars une boulangerie, je me pars, je sais pas, moi, une shop de je sais pas trop quoi, je vends des fenêtres, je fais des rénovations, peu importe. Ça me prend un local en ville, j'ai besoin d'investir et là, je vais faire un plan d'affaires pour aller à la banque et demander vraiment j'ai vraiment un prêt. Merci, un prêt. Donc, j'avais lâché mon pleurer sur mon ordi, mais je suis venue faire un coucou. Donc,
si on demande un prêt et que ce prêt-là, par exemple, est de 100 000, 200 000, 300 000 à la banque pour avoir pignon sur rue, eh bien, on a demandé cet investissement-là. On l'a fait pourquoi? On l'a fait pour être capable, justement, après ça, de pouvoir lancer notre entreprise. Mais c'est la même chose quand vous faites un investissement dans votre entreprise. Vous faites d'abord sur vous parce que vous êtes le fruit de votre travail, de ce que vous offrez. Et donc, automatiquement, plus vous allez vous transformer, plus vous allez devenir cet entrepreneur-là, vous allez aller chercher des nouvelles stratégies, oui, mais surtout changer des croyances parce que vos croyances vont faire en sorte que vous ne pourrez pas avoir plus de succès que ce que vous croyez, que toutes les croyances que vous avez. Donc, je reprends ça. Vous ne pourrez pas avoir plus de succès que vos croyances. Donc, regardez ce que vous croyez et peu importe les stratégies que vous allez mettre en place, eh bien, ça n'ira pas plus loin que vos croyances. Alors, plus que les croyances sont limitantes, eh bien, plus ça va vous freiner rapidement dans le processus. Donc, tout ça pour dire que si quelqu'un fait un investissement majeur dans son entreprise en investissant 100 000, 200 000, 300 000 et plus, pour avoir pignon sur rue, eh bien, il n'y a toujours pas eu aucun client. Et donc, c'est la même chose pour vous. Vous avez une entreprise qui est davantage dans le service pour la majorité d'entre vous. Eh bien, à ce moment-là, vous avez ce même investissement-là à faire. Et là, on parle d'un investissement qui peut être d'une hauteur de 3 000, 5 000, 8 000, 10 000. Donc, on n'est pas du tout dans la même catégorie d'investissement que si vous demandiez un prêt à la banque, mais ça fait partie de la même sphère dans laquelle on investit pour devenir cet entrepreneur-là, pour être capable de vraiment avoir une entreprise qui est solide, d'avoir un site web, parce que votre site web, c'est le pignon sur rue, d'avoir vraiment tout ce que vous avez besoin pour vous rendre de plus en plus visible. Et ça va demander des investissements. Alors, peu importe, vous êtes sur-spécialisé, comment vous avez diplôme ici, si vous êtes toujours là à la case départ comme entrepreneur, vous allez devoir combler ce manque pour être capable de pouvoir partir votre entreprise et puis avoir du succès avec votre entreprise et des clientes. Je regarde mes notes parce que je vais être sûre que je vous dis tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions... Ah, Mélanie, j'ai vu que tu m'avais dit salut. Ah, il y en a qui sont là. Cool. Ouais, ben là, je regarde mon ordi. Mélanie, je suis contente que tu sois là. Là, ça me demande que ça fonctionne. Je suis sur une application anglophone aujourd'hui parce que je sais pas pourquoi, mais mon gestionnaire ne fonctionne pas et en français. Et donc là, j'avais un petit peu de doute que tout fonctionnait, ou plus ou moins. Et là, tout marche. Mais je vois pas vos commentaires directement en ligne. Je dois aller voir à l'ordinateur, alors gênez-vous pas, écrivez-moi, ça a rentré. J'ai pas besoin de réactualiser la page, donc merci et à la technique. OK. Donc, l'autre chose, c'est que il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, comment faire pour me différencier des autres? Il y en a plein d'autres qui font du Reiki, qui sont maîtres Reiki. Il y en a plein d'autres qui font des soins d'énergie. Il y en a plein d'autres qui vont utiliser les chakras. Il y a plein d'autres coachs, il y a plein d'autres nutritionnistes, il y a plein d'autres infirmières, il y a plein d'autres. Et la réponse à ça, elle est très simple. Et ça, souvent, c'est ça, le syndrome de l'imposteur qui va revenir. Je suis qui, moi, pour? Eh bien, vous êtes vous. Vous portez un message. Il n'y a personne qui porte le message que vous portez avec les couleurs que vous avez, avec l'expérience que vous avez, avec l'expertise que vous avez, avec tout ce que vous avez accumulé dans cette vie-ci, dans les autres vies. Il n'y a personne qui porte ça. Et vous allez attirer les clientes qui ont besoin de vous et qui n'auront pas besoin de ce que l'autre a à offrir nécessairement. Et ça va être différent. Donc, vous allez sentir l'appel vers une personne plus que l'autre. Il va y avoir vraiment des raisons. Et vibratoirement parlant aussi, vous allez vous attirer parce que vous vibrez la même chose. Sinon, vous n'irez pas vers la personne. Et c'est ce qui fait en sorte que vous avez votre place, vous avez votre mot à dire et que oui, les gens vont venir vers vous parce que ils vont vibrer ce que vous vibrez. Et il va y avoir un match parfait à tous les niveaux. C'est vraiment comme du dating quand on est célibataire, tout ça, là. Donc, vous avez, si vous voulez vraiment sortir de ce syndrome-là d'imposteur, de trouver comment, justement, vous allez vous définir. Et pour ça, vous avez à passer en premier. Et c'est la même chose pour la fameuse culpabilité. Donc, 6e syndrome, on continue. Alors, le syndrome de la sorcière, parce que je l'ai appelé de même. Le syndrome de la sorcière, en fait, c'est que pour la plupart des femmes, hein, on a vécu dans d'autres vies, soit brûlées, bûchées, torturées, mises à mort, peu importe, nommez toutes, là. On a à peu près toutes vécu ces choses-là. Et pour les hommes qui ont aussi des rôles de femmes à jouer dans d'autres vies, bien sûr que ça peut s'appliquer à vous. Et donc, qu'est-ce qui arrive quand on va sur la place publique pour commencer à parler de nos services?
eh bien, ces fameuses mémoires-là vont se réveiller et ça va se faire de façon instinctive sans même que vous en rendiez compte. Et c'est là que vous avez à avancer quand même, même si ça se réveille parce qu'on est rendu en 2019 et que la chasse aux sorcières est finie. Donc, bien sûr, on va twister les choses de façon à ce que ça soit bien assumé, que ça passe bien, parce que ce qu'on veut, c'est que le message soit reçu, hein, dire des choses, puis que finalement, qu'il passe pas, ça donnera rien, mais il y a vraiment moyen de trouver un angle d'approche de façon à ce que vous puissiez vraiment être 100% assumé avec la sorcière que vous êtes aujourd'hui et de porter votre message sans nécessairement réactiver les blessures, les mémoires du passé. Et ça, eh bien, ça se fait très bien. Et le fait que ces mémoires-là se réactivent va faire en sorte que les peurs, les doutes, la confiance, vous allez remettre votre confiance en question, vous allez vous mettre à douter de vos services. Et ça fait partie du chemin. Et c'est quelque chose qu'on ne verra pas, encore une fois, chez les hommes qui vont être dans une énergie beaucoup plus masculine au départ. Dernier syndrome, eh bien, c'est justement le syndrome de passer en dernier. Alors là, vous allez trouver vraiment ça drôle et je regarde voir si j'ai pas un commentaire. Faites-moi des petits pouces et du cœur pour vous que je vois si ça fonctionne ou pas. Parce que vraiment, il y a 2 indicateurs que j'ai envie de vous partager. Et avant de partager ça, si on fait un recap de tous les syndromes que je vous ai parlé, eh bien, regardez ça à quel point que c'est pas des syndromes qui, majoritairement, qu'on va voir les hommes plonger là-dedans à fond, de façon à ne plus être en mesure de passer à l'action. Ce n'est vraiment pas typiquement masculin, tout ça, c'est vraiment typiquement féminin. Alors, la mère Teresa de ce jour, on est « Ah, merci pour le cœur! » Ça marche! Merci. Alors, des mères Teresa de ce monde, c'est beaucoup plus les femmes qui vont vivre ça. La pensée magique, c'est la même chose. Les hommes vont passer à l'action généralement beaucoup plus rapidement. Ils vont sauter dans le bain en se disant, il va arriver ce qui va arriver. Ils se poseront pas 50 000 questions comme nous autres. La perfection, c'est aussi une histoire de femmes. La culpabilité aussi, hein? On va en voir des hommes qui vont se sentir coupables peut-être plus en lien avec leurs enfants, mais encore, ce n'est pas nécessairement une caractéristique vraiment présente quotidiennement, omniprésente, j'ai envie de dire, chez les hommes. Syndrome de l'imposteur, même chose, hein, parce que ça remet en question notre valeur. Et on va finir là-dessus, vous allez voir. Et ces fameuses mémoires-là, brûlées ou bûchées, qui vont se réveiller. Alors, tous ces syndromes-là vont faire en sorte que ça va être vraiment facile de passer en dernier dans notre vie et de passer en dernier aussi dans notre entreprise, parce que c'est tout des vases communicants. Et votre entreprise, c'est le prolongement de qui vous êtes vraiment. Alors, si vous passez en dernier dans votre vie, vous allez aussi passer en dernier dans votre entreprise. Et moi, je l'ai vécu, ça. J'ai passé en dernier longtemps dans ma vie. En fait, j'étais même pas là. Si je vous donne une image d'une tarte, eh bien, la tarte au complet, je pouvais la séparer en 2. La moitié de la tarte, c'était mes enfants. Et l'autre moitié, c'était mon travail. Et ça ressemblait à la tarte que j'avais de priorité. Ce qui faisait en sorte que moi, j'étais pas là du tout. Mon couple non plus était pas là. Et j'existais juste pas. J'étais là pour les enfants, pour répondre à leurs besoins, mais j'étais en sacrifice constamment. Et j'étais insatisfaite aussi. J'étais en colère. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et ça a été vraiment long avant que je comprenne que le problème, c'est que je me faisais passer en dernier. Et donc, moi, je passais bien loin dans la liste, là. Des fois, je me dis en riant, je passais même après le chien ou après la liste d'épicerie. Donc, c'est tout un chemin de dire, on sent qu'on est la dernière sur la liste et qu'on va remonter sur la liste jusqu'à temps qu'on arrive à la priorité numéro 1. Et qu'est-ce qui a fait la grosse différence pour moi, c'est quand j'ai compris à quel point que l'héritage que j'étais en train de transmettre à mes enfants ne correspondait vraiment pas à ce que je voulais. Que j'étais en train d'inculquer à ma fille de passer en dernier, Lucie, de se sacrifier pour les autres, et que j'étais en train de dire à mes fils le modèle féminin que j'émanais, que j'inspirais pour eux, était une femme dans le sacrifice, et ce qui fait en sorte que eux avaient une chance ou un risque de plus, je vais dire ça de même, un risque de plus de vraiment chercher une femme dans leur vie future qui allait correspondre à ce sacrifice-là, qui allait se sacrifier elle aussi. Et donc, ce n'est pas l'image que je veux projeter pour mes enfants, ce n'est pas l'héritage que je veux leur transmettre. Je veux vraiment leur transmettre l'image et l'héritage d'une femme qui est 100% alignée, 100% soumise à toutes les sphères de sa vie et qu'elle n'aura pas juste 2 pointes sur sa tarte, eh bien, elle va avoir
avoir une tarte complète avec tous les rôles qu'elle occupe à l'intérieur qui vont vraiment faire toute la différence. Alors, tranquillement, j'ai laissé de la place de plus en plus à tous les rôles de ma vie et j'ai justement coupé en deux ma pointe de tarte d'enfant et j'ai rajouté le couple et j'ai coupé l'autre pointe en deux. Je me suis rajouté, moi, avec un quart de tarte. Et donc, à partir de là, j'ai une tarte qui est complète et là, je sais que je vais me promener dans les 4. Et ce qui fait en sorte que je ne me sens plus coupable d'accorder du temps dans ma relation de couple parce que je le sais que quand je vais avoir des enfants, je vais être une maman qui va être heureuse. Et donc, mes enfants vont bénéficier de ça. Même chose, si je travaille trop, eh bien, je vais avoir un impact, mes enfants vont avoir l'impact négatif d'avoir une maman qui travaille trop et qui n'est pas là. Donc, et ça, c'est encore en ajustement parce que c'est encore un défi, cette partie-là. Et honnêtement, je travaille beaucoup moins qu'avant, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là en même temps qui fait en sorte que j'accorde beaucoup plus de temps à mon entreprise. Et en même temps à tout le reste. Donc, vous voyez, c'est vraiment un chemin, le fait de sortir de ce syndrome-là, de passer en dernier. Et ça se fait graduellement, ça fait partie de la transformation et c'est en lien avec la valeur que vous vous accordez. Et on est dans l'être, là. On est vraiment dans l'être et l'argent qui va rentrer, que vous allez attirer, va être en fonction de qui vous êtes et non pas en fonction de ce que vous faites. Ce qui fait en sorte que vous avez assumé votre valeur au maximum et ça, on va en parler dans le programme de coaching de groupe Aligné Assumé. Puis même dans l'expansion contribution, on va y revenir. Donc, parce que ça fait partie de la base. Et vous avez à vous assumer complètement et assumer la valeur que vous avez. Et c'est exactement ce que vous allez être en mesure après ça de demander comme tarif. Alors, plus vous allez augmenter cette valeur-là, plus vous allez pouvoir augmenter vos tarifs, plus que vous allez avoir du succès dans votre entreprise, plus que la transformation que vous allez proposer va être grandiose et va être rapide. Et donc, c'est tout un chemin. Il y a un chapitre, un module complet sur le sujet dans le programme de groupe Aligné Assumé. Alors, ça va tout être là pour vous quand vous allez passer à l'action pour faire partie du groupe. Vous aussi, je le souhaite. Et donc, il y a un indicateur que je vais vous partager et c'est ça qui va vous faire rire. En fait, je vous donne un exemple avant. Donc, le meilleur indicateur pour savoir à quoi ressemble votre relation à l'argent, bien, regardez votre portefeuille. Si vous avez un portefeuille qui est fini, plein de trous, ça va pas bien et vous êtes dans un très gros signe que vous passez en dernier, okay, dans votre relation à l'argent, ça ne fonctionne pas du tout. Et dans votre vie, vraiment j'ai envie de dire votre vie personnelle, mais encore là, ça va avoir un impact sur votre vie, votre entreprise. Mais le meilleur indicateur que je peux vous donner pour vraiment savoir à quel point que vous honorez votre valeur, que vous assumez votre valeur, eh bien, ce sont vos sous-vêtements. Alors, la majorité, je le sais, là, je vais vous faire rire, puis là, est-ce que je suis capable? Non, je vois toujours pas d'autres commentaires. Mettez-vous un petit pouce si ça vibre, ça résonne en vous. Alors, c'est la chose, les sous-vêtements qu'on va accorder le moins d'importance chez la majorité des femmes, c'est ce qu'on va laisser rapidement de côté parce qu'on va mettre l'argent sur tout ce qui est plus prioritaire, sur les enfants et tout, et on va se sentir coupable de s'acheter des beaux sous-vêtements, mais c'est vraiment là, c'est vraiment la valeur que vous portez, vous allez la voir dans cette intimité-là que vous avez avec vous-même. Et vraiment, ça, c'est le plus grand indicateur que vous pouvez avoir dans le monde concret, dans la matière, pour voir elle est rendue où, la valeur que vous avez. Et plus vous allez augmenter cette valeur-là, vous allez voir, moins vous allez être capable de tolérer d'avoir des sous-vêtements qui vont avoir des trous ou qui vont avoir été tirés ou qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, ça tient plus. Donc, vous allez vouloir vraiment tout renouveler ça et ça va être rendu non négociable pour vous. Et cette valeur-là que vous avez, votre perception de votre propre valeur, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez être capable d'investir en vous et en votre entreprise. Pour investir dans des formations, pour devenir encore plus experte et surqualifiée comme vous l'êtes déjà,
vous allez avoir beaucoup plus de facilité à investir. Mais pour investir dans vraiment votre entreprise, dans vous, parce que vous savez que c'est vous qui allez faire la différence, et bien c'est là le plus grand défi. Et si je reviens à notre exemple avec les hommes, et bien les hommes vont avoir beaucoup plus de facilité parce que justement, ils sont vraiment plus dans l'action, ils se posent beaucoup moins de questions. Il n'y a pas tous ces syndromes-là qui sont réveillés. Ils n'ont pas toute cette même culpabilité-là qui va vraiment leur entrer dans le syndrome de l'imposteur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivront pas ça. Par contre, ça va être beaucoup plus marqué chez les femmes en général. Alors, le truc va être bien simple, et bien c'est que si vous voulez vraiment passer en premier, et vous avez à vous faire passer en premier parce que les impacts sont majeurs quand vous passez en premier, et les répercussions sont aussi majeures quand vous passez en dernier, eh bien, vous avez à vraiment aller assumer votre valeur, et c'est ce que je vous propose de faire dans le programme de groupe Aligné, assumé qui commence le 1er juillet, mais on est vraiment dans les inscriptions actuellement. Donc, et il y a 2 programmes. Il y a le programme Expansion Contribution aussi. Si on a déjà travaillé ensemble, eh bien, c'est vraiment le programme qu'il vous faut. Et si on n'a jamais travaillé ensemble, c'est le programme Aligné, assumé qu'il vous faut. Et bien sûr, ce qui va se passer dans ces 2 programmes-là, qui sont vraiment deux programmes faits sur le même moule, dans le sens que vous avez 6 appels découvertes dans chacun des programmes, pas découvertes, pardon. Vous avez 6 appels de questions-réponses, donc 1 à tous les mois. Vous allez avoir 3 coachings en individuel avec moi. Si vous êtes dans Aligné, assumé, on s'en va vraiment dans avoir vos 2 clés d'alignement. Donc, c'est le besoin numéro 1 de votre âme qui va apaiser la blessure d'âme, qui va permettre de vraiment apaiser tous les syndromes que je vous ai parlé aujourd'hui. Vous allez aussi avoir vos archétypes financiers sacrés qu'on va venir travailler. Si vous avez une Mère Teresa en puissance, là, on va y calmer le pompon en québécois. Donc, là aussi, vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont vous permettre de vous réaligner parce que le but, c'est que vous soyez 100% aligné, 100% assumé à tous les jours dans votre entreprise et tout ce qui fait en sorte que vous ne l'êtes pas, eh bien, on va le transcender ensemble. Et vous avez accès au programme en ligne pour y arriver. Si on a déjà travaillé ensemble et que vous êtes dans le programme Expansion Contribution, eh bien à ce moment-là, vos coachings personnels, vos coachings individuels avec moi vont vraiment être sur votre relation à l'argent. Donc, je vous amène encore plus loin par rapport à la relation à l'argent, à aller libérer tout ce qui fait en sorte que vous n'attirez pas ce que vous voulez comme chiffre d'affaires dans la matière. Et si vous êtes parmi les 5 premières, et je vous dis tout de suite, il ne reste plus beaucoup de place, eh bien, pour ces 5 premières-là, à ce moment-là, vous avez une 4e séance bonus pour aller libérer une croyance limitante par rapport à l'argent. Alors, vous avez un autre coaching d'une valeur de 500 $ avec moi. Et il y a 15 places au total, donc après ça, bien, les portes se ferment et d'ici le 31 mai, et vous avez un 500 $ de rabais sur le programme, donc 500 $ par mois. Donc, si vous vous inscrivez d'ici le 31 mai, et on va être ensemble pendant les 6 prochains mois, donc on va finir à Noël. Et une des questions que j'ai reçues ou un commentaire que j'ai reçu, quelqu'un me disait, ben moi j'aimerais mieux attendre et pouvoir profiter vraiment de tes services en individuel. Ce que je peux vous dire, c'est que si on travaille en individuel, oui, ça va faire plaisir. Et si vous êtes prête à faire cet investissement-là, que vous êtes prête autant dans votre entreprise, autant au niveau dans l'énergie, autant au niveau financier, que vous êtes prête à faire cet investissement-là qui va être d'une hauteur beaucoup plus grande financièrement. Donc là, vous avez pour une fraction, je vous dirais, de l'investissement que vous feriez en individuel, vous avez accès à moi pendant 6 mois. Je vous accompagne d'une autre façon, bien sûr, mais si vous attendez de pouvoir investir dans des services vraiment individuels comme le VIP Expansion, eh bien, vous pouvez attendre longtemps parce que le pas à faire avant d'être rendu au VIP Expansion en individuel, c'est peut-être justement ce 6 mois-là pour vous préparer, pour aller rentrer encore plus d'argent puis être en mesure de faire l'investissement par la suite. Et dans le 3 heures que comprend le VIP Expansion, on a énormément de temps pour aller vraiment travailler à fond votre entreprise. Et s'il y avait des étapes préliminaires à faire qui n'ont pas été faites, eh bien, même si vous attendez que vous me dites, ben là, je suis prête à investir, ben oui, mais t'es pas prête, t'as pas tout ce qu'il faut. Moi, je ne peux pas livrer la marchandise pour un 3 heures là-dessus. Je sais que je serais pas capable de t'amener où ce que je veux t'amener, ce qui va faire en sorte que je vais dire, ben, ça serait bien de commencer par le programme de groupe. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est rendu au VIP en expansion au moment où est-ce qu'il voudrait l'être. Ça m'arrive de dire, regarde, telle étape qui doit être faite avant pour que je puisse vraiment m'assurer qu'on va aller faire tout le travail qu'on a à faire et que tu vas pouvoir après ça le mettre en application parce que ce 3 heures-là est vraiment intense et quand on sort, vous avez à implanter ce qu'on a élaboré comme plan de match. Donc, ça se peut que vous ayez à passer à travers
le programme soit aligné à assumer ou soit le programme expansion contribution avant. Et là, j'ai des exemples en tête qui me viennent de clientes qui ont fait le programme de groupe et qu'après ça, ont continué en VIP, en individuel et que c'était nécessaire. Donc, il y a des étapes à passer et ça se peut que vous ayez besoin de les faire avant. Donc, si vous vous placez en posture d'attente, c'est à éviter quand on est en affaires, on ne veut jamais être en posture d'attente. Donc, vous avez, et si vous mettez en posture d'attente, hein, pensez ce que vous envoyez comme message à l'univers, vous êtes en train de lui dire, on met tout en attente, donc on met les clientes en attente, et il n'y a plus personne qui va faire la même chose, et vos clients vont faire la même chose, vont attendre d'investir, vont attendre d'avoir l'argent pour investir en vous, parce que vous attendez d'avoir l'argent pour investir en vous. Donc, vous voyez la roue qui tourne, c'est vraiment vibratoirement, vous allez vibrer l'attente, alors automatiquement, tout va se mettre en attente. Alors, si vous sentez que un des deux programmes est pour vous, que vous voulez être accompagné jusqu'à la fin de l'année 2019 pour que vous puissiez rentrer vraiment 100% lié, 100% assumé en 2020 et que vous puissiez amener votre entreprise au niveau d'expansion et de contribution que vous voulez pour 2020, alors à ce moment-là, c'est vraiment le temps de passer à l'action et je vais vraiment vous accompagner jour après jour dans le programme de différentes façons, que ce soit le programme en ligne, que ce soit l'accès au groupe Facebook, vous allez pouvoir poser des questions, que ce soit les appels de groupe, eh bien, je vais pouvoir vous accompagner à tout ce niveau-là et en plus avec les coachings qui sont individuels. Donc, voilà, c'est vraiment, je pense que ça fait le tour, je regarde mes notes, ça fait le tour de ce que j'avais à vous, que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Là, Sophie, je te vois, Sophie! Vous savez, là, j'ai eu un bug de que je vois pas vos commentaires sur l'application, sur le cellulaire. Mais Sophie, salut, je suis contente que tu sois là. Tu me dis, j'aimerais bien être dans les 5 premières. Ben oui, Sophie, moi aussi, je veux que tu sois. On regardera ça demain. T'as demain, super. Alors vraiment, là, ce programme-là de groupe, là, c'est, pour moi, là, c'est la plus belle contribution que je pouvais vous apporter pour être capable de vraiment toutes vous accompagner parce que il y en a dans les derniers mois qui m'ont dit, moi, je veux, mais je suis pas prête financièrement, je suis en train de faire des pieds et des mains pour libérer l'argent, pour vraiment libérer des dettes, pour faire de la place à la carte de crédit. Il y en a qui sont en train de faire plein de gymnastique financière actuellement pour pouvoir embarquer. Je vous dis, c'est la première fois et que je peux offrir vraiment un programme que je considère des plus accessibles et qui est pour justement pour une fraction de l'investissement que vous feriez en individuel, vous avez accès à moi pendant les prochains mois et vous allez avoir vraiment de beaux résultats. Le but, c'est que vous soyez 100% lié, 100% assumé et ça, c'est peu importe le programme, vous avez ça, c'est la base et dans la différence entre les deux programmes, c'est que l'expansion contribution, on va rentrer beaucoup plus dans les stratégies que vous pouvez mettre en place par la suite parce que justement, vous allez être aligné, assumé. Et bien sûr, il n'y en a pas une qui est au même niveau et ça, je suis très consciente de ça. Et pour moi, mon but, c'est de vous amener chacune à votre prochain niveau à vous. Alors, je vais y aller avec vraiment au rythme de chacune, selon ce que vous faites, selon vous êtes rendu, vous avez une page Facebook, vous en avez pas, vous en voulez une, vous en voulez pas, vous avez peur, il y a ci, il y a ça. Bien, on va considérer tout ça et on va avancer ensemble pour que vous puissiez vraiment atteindre les résultats que vous voulez. Alors, il me semble que je parle beaucoup, si vous avez des questions, vous hésitez, allez voir les vidéos, je vais vous mettre les deux liens. Vous avez plein de vidéos, témoignages des clientes qui ont participé puis avec qui j'ai travaillé dans les derniers mois. Et vous pouvez aller écouter ces témoignages-là et vous allez voir à quel point ça a tout changé pour elles. Et qu'il y en a plusieurs là-dedans qui sont comme vraiment dans le vent, dans les voiles et puis ils sont pas prêtes pour une prochaine étape parce qu'ils sont encore en train justement de récolter les fruits de tout ça. Et c'est merveilleux. Alors vous allez avoir beaucoup de témoignages super intéressants et super pertinents qui vont vous éclairer à savoir si oui, vous avez votre place sur le programme. Et si vous voulez qu'on se parle en appel découverte, eh bien juste à m'écrire, écrivez-moi en privé sur Messenger, sur ma page pro, envoyez-moi un courriel et puis on va pouvoir se réserver un moment. Là, je regarde si j'ai d'autres questions, d'autres commentaires, on dirait pas. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Fait que je sais pas si vous allez aller tous vous acheter des sous-vêtements neufs, mais j'en fais l'intention pour vous. Vous allez voir le feeling que ça fait d'être dans ces nouveaux sous-vêtements-là, toute la valeur que vous allez aller chercher de ça. Et il y en a qui vont peut-être dire « Ouais, mais tu sais, c'est matériel cette affaire-là. » Non, c'est pas matériel. C'est l'intention qu'on a quand on va le porter qui va faire la différence. Et bien sûr, on reste dans ce qui est 100% aligné pour nous.
Et si le 100% nié, ça serait je porte pas de brassière, ben ça serait ça aussi, OK? Donc, on assumerait la valeur d'une autre façon. Mais vous voyez, il y a vraiment tellement de... Tout est dans la perception qu'on va percevoir les choses qui va faire la différence. Pour moi, il n'y a absolument rien de matérialiste là, autre que d'honorer la valeur de qui je suis, de vraiment aller porter une attention autant à mon habillement, comment je vais me peigner, comment je vais me maquiller, qu'est-ce que je vais manger, que les croyances que j'ai, qu'est-ce que je laisse rentrer comme croyance, qu'est-ce que je veux pas laisser rentrer comme croyance, qu'est-ce que je vais changer comme croyance. Pour moi, c'est tout du pareil au même. Donc, c'est juste que c'est sous format différent, mais c'est la même chose. Alors, ça va être le même niveau de vigilance dans tout. Voilà. Alors, pas d'autres commentaires, questions. Si vous m'écoutez en rediffusion, gênez-vous pas pour mettre vos commentaires. Je vais passer les voir avec plaisir. Et donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse, moi, et puis à bientôt. Bye tout le monde!